Voici donc on donne un repère orthonormé. Euh, on donne deux courbes, gamma 1 et gamma 2. On demande de rechercher l'aire entre les deux courbes et OX. Je vous le dis tout de suite, ces deux courbes caractéristiques, c'est une exponentielle voilà, décroissante. Par contre, l'autre, c'est une exponentielle décroissante bon, qui est symétrisée par rapport à l'axe OX, additionnée à une exponentielle croissante, le tout divisé par 2. Et donc, si vous connaissez cette fonction-là, bon, gamma 2 est une fonction fort connue, qui est tout simplement un sinus hyperbolique. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, la première courbe, c'est l'exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x. La voici. Et la seconde, c'est sinus hyperbolique de x. Voilà, c'est celle-là. Ou si vous voulez, vous pouvez l'écrire autrement. Si vous voulez l'exprimer en exponentielle, pas de problème. E de x moins E de moins x, tout sur 2. Voilà, vous avez le sinus hyperbolique. Alors, en vous regardant le sinus hyperbolique, il est très facile de calculer la primitive parce que c'est le cosinus hyperbolique. Bon, il y a un point qu'il faut que je trouve, c'est le point d'intersection. Voilà, ce point d'intersection là. Il faut le x correspondant. Alors, bien sûr, c'est le fameux au-dessus de 0,6. Alors, pour ça, je vais égaler les deux courbes, établir une équation. E de moins x doit être égal à sinus hyperbolique de x.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai la borne d'intégration. Donc la borne d'intégration, bien sûr, va aller de 0, 0 au point A ou B, hein. C'est la même chose. Eh bien, faisons ça. On va aller de 0 pour le sinus hyperbolique, hein. Alors pour le sinus hyperbolique, voilà, j'ai une partie de l'air qui vaut 0,15. Voilà. Maintenant, il faut l'autre partie de l'air. Ça, c'est l'exponentielle décroissante. Donc, on va primitiver de ln de 3 sur 2 jusqu'à une tendance infinie. De e de moins x, dx. Alors la primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x. Entre les bornes ln de 3 sur 2, une tendance avec x tendant vers l'infini. Moins e de moins x, c'est juste. C'est bien ça, c'est bien e de moins x. Et maintenant, entre les bornes. Alors il faut savoir que ici, moins c'est la limite, hein, c'est une limite quand x tend vers plus l'infini. De e de moins x moins e de moins ln de 3 sur 2. Alors il faut savoir que celui-ci ça fait 0. La limite quand elle tend vers 0. Donc on va voir e de moins ln de 3 sur 2.
0,58. Donc je dois faire 0,15 plus 0,58. Et ce qui est extraordinaire, c'est la somme, voilà, des deux, de l'intersection. Vous faites 0,55 plus 0,58, c'est l'air en fait. Le point B ici. C'est extraordinaire quand même. Si vous faites 0,55 plus 0,58, vous avez l'air. Si vous faites les, voilà, le x plus y de l'intersection. Vous avez une intersection. C'est extraordinaire quand même parce que vous avez l'intersection. Elle fait 0,55 en x et en y 0,58. Et l'air, elle fait quoi? En fait, l'air total, elle fera... Ah non, c'est 0,15, je m'excuse, j'ai rien dit. C'est pas 0,55. Par contre, c'est 0,15 plus 0,58. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, c'était pas exceptionnel. Parce que l'air, elle fait, en fait, c'est 0,15 pour le premier. Là, je m'en souviens. Voilà, c'était le A, l'air A. C'est bien 0,58. Hein. 0,58. Et donc, je dois faire 0,15 plus 0,58, c'est l'air total, 0,73. En d'autres termes, c'est E plus B, B plus E. Donc l'air, elle vaut 0,73. Je vous remercie.